La précision suisse est un vieux cliché, mais il se trouve que dès les premières lueurs de la Renaissance, les peintres de ce pays se distinguèrent par le soin apporté à la topographie dans leurs tableaux. Ainsi reconnaît-on aisément, en toile de fond de cette pêche miraculeuse, les rives du lac Léman chères au peintre Konrad Witz, né en Souabe, mais dont la carrière courte et brillante se fit depuis Bâle. Toutefois, plusieurs générations suivront avant que les somptueux paysages alpins ne deviennent véritablement le cœur de la peinture suisse, sous l'influence du précurseur romantique Caspar Wolff. Les Suisses se distinguent aussi en ce sens qu'ils ont su préserver un ensemble exceptionnel de fresques de l'époque carolingienne dans l'abbaye Saint-Jean-des-Sœurs, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Contemporain de Fra Angelico, Konrad Witz fut le premier peintre helvète à sortir de l'anonymat. Paradoxe digne de Jan Vermeer, seule une vingtaine d'œuvres lui sont formellement attribuées. Les artistes à l'origine anonyme du groupe des Maîtres à l'œillet me semblent surestimés, à contrario de Konrad Witz. Mais on peut citer Hansle l'Ancien pour les détails de son hôtel des Saints à Zurich. On peut citer aussi Hans Friis, qui fut l'élève du Maître à l'œillet de Berne et dont l'art puissant évoque furieusement Witz. Son pathos, qui flirte avec la caricature, discrédite malheureusement sa peinture. Et l'on ne peut pas ne pas citer Hans Holbein le Jeune, né en Allemagne mais qui vécut et travailla de longues années à Bâle, au lieu de l'humanisme, car c'est son génie qui initia l'âge d'or de la peinture helvète. Proscrivant les images, la réforme contraignit Holbein à s'exiler à Londres, appauvrissant l'art pictural mais favorisant l'essor de la peinture baroque dans les régions demeurées fidèles au catholicisme. S'il n'eut pas le génie ambigu de Jean-Siméon Chardin, le délicieux Jean-Étienne Lyotard excella comme lui dans l'art du pastel et dans celui encore plus singulier de sonder les mystères de la banalité. Caspar Wolff parcourut la Suisse de tous côtés, en particulier le massif alpin, réalisant plus d'une centaine de paysages dénués de pathos et ouvrant la voie à un romantisme typiquement helvète, beau et paisible. Beau et paisible, ce n'est pas précisément le cas du romantisme d'Heinrich Füssli, qui fit d'ailleurs l'essentiel de sa carrière en Angleterre, où ses visions de cauchemar obtinrent un succès considérable et durable. Convaincante dans presque tous les domaines où elle s'est aventurée, Angelica Kauffmann a excellé dans l'art du portrait, comme on peut en juger avec celui de son mari, le peintre italien Antonio Succhi. Méconnu en France, Alexandre Calame fut pourtant un paysagiste de premier plan. Ses vues des Alpes bernoises, fortement marquées par un romantisme sans après, furent très appréciées de ses compatriotes. Il pourrait être l'auteur de ces roseaux d'un intimisme ensorcelant, mais ils sont signés Arnold Böcklin, davantage connu pour ses grandes peintures allégoriques, à la limite du symbolisme et du fantastique. Toute profession est belle, écrivit Albert Anker à son père pour justifier l'abandon de ses études de théologie, dès lors qu'elle est accomplie avec sincérité et conscience. Et c'est bien ce que fut sa peinture, simple et sincère. J'étais tenté de vous montrer un paysage sensible de Barthélemy Mène, mais son élève Ferdinand Hodler est incontournable pour ses vues du Léman, plus que pour son symbolisme, parfois pesant. Félix Vallotton fut parmi les nabis, le seul à évoluer vers un réalisme linéaire et teinté d'humour noir. En 1910, il connut l'insolite honneur de voir l'entrée de sa première exposition suisse, interdite aux jeunes filles. Depuis la disparition de Paul Klee, son rayonnement n'a cessé de s'amplifier et il est aujourd'hui à sa juste place, celle qui revient à l'un des plus purs poètes de toute l'histoire de la peinture. Pour des questions de droit, je ne peux vous montrer des œuvres trop récentes, mais sachez que la peinture suisse se porte comme un charme. De Rolf Isli à Olivier Mosset, en passant par Alfred Hofkunst, sa vitalité n'a plus jamais diminué.